tout ça. En 1987 a eu lieu l'un des pires faits divers dont on a beaucoup parlé dans toute la France. Le prêtre de ce petit village de Verin-Sarvey a été sauvagement assassiné. C'est ce tragique fait divers et le récit de ce crime que nous allons vous raconter dans ce documentaire. Nous allons le faire en compagnie de Maître André Salin, avocat et ancien bâtonnier d'Albertville. Maître, vous avez été l'avocat d'un des criminels. Est-ce que vous pouvez nous relater un petit peu cette affaire? D'accord. Nous sommes en présence de deux personnes qui sont poursuivies devant la cour d'assises de la Savoie pour assassinat, c'est-à-dire meurtre avec préméditation, acte de torture et de barbarie commis sur l'abbé Fressoz, curé de Verin-Sarvey. Les faits se sont produits le 15 février 1987 dans le presbytère qu'habitait le curé Fressoz, et ce dans l'après-midi du 15 février vers 15h environ. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, c'est pas courant qu'un prêtre soit assassiné avec préméditation. C'est ça, il me semble. Tout à fait. C'est-à-dire que pour ce qui me concerne, j'ai toujours contesté la préméditation. C'est vrai qu'ils sont allés agresser le curé Fressoz parce qu'ils avaient l'intention de le voler. Mais pour moi, il n'y avait pas l'intention de le tuer. Malgré tout, la justice a retenu la préméditation, donc l'assassinat. Et alors, ça s'est passé comment? Donc, ce sont des gens qui sont venus à Albertville, je crois, pour les Jeux Olympiques. Ils venaient chercher du travail pour les Jeux Olympiques. Hein, c'était 5 ans avant les Jeux Olympiques, avant 1992. Et ils sont arrivés donc la première fois au Café Lombard, ici, où ils ont commencé à boire un petit peu. Alors, ils étaient tous les deux en Savoie. L'un, Michel Vallet, était en Savoie depuis 1981. Il avait travaillé. Il venait d'être licencié quelques semaines plus tôt. Et M. Francis Vattiot était en Savoie à Chambéry depuis 2 semaines environ. Et il a rencontré Michel Vallet, qu'il connaissait, puisqu'ils étaient tous les deux originaires du même village, Noyelles-Coudau, dans le Pas-de-Calais. Et ils ont décidé, tous deux, puisque l'un et l'autre n'avaient pas d'emploi, de rechercher un emploi en Tarentaise, puisqu'Albertville venait d'être retenu pour les Jeux Olympiques de 1992 et ils espéraient trouver un emploi dans la région. Alors ils sont effectivement venus ici le 15 février, donc arrivant de Chambéry la veille, et ils sont venus pour au Café Lombard vers 12h15. Et ils avaient déjà d'autres affaires. C'était connu de la justice, c'était connu de la police, parce qu'on ne tue pas comme ça quelqu'un. Enfin. Ils étaient connus de la justice, non pas pour des faits de ce type, heureusement, puisque oui. Sinon ils auraient purgé des peines de prison assez lourdes, ce qui n'était pas le cas, mais ils étaient connus de la justice pour des violences, notamment pour des violences conjugales l'un et l'autre, et pour des problèmes d'alcoolisme. Donc tous les deux portaient un petit peu sur la boisson. Et donc ils ont commencé à boire ici, dans ce Café Lombard, qui est fermé aujourd'hui. Ils ont commencé à boire ici, avant d'aller voir une première fois le prêtre, le curé Fressoz, leur demander, je crois, un sandwich, c'est ça? Et ensuite, ils sont partis à l'hôtel de Crète, c'est ça? Là où ils ont déjeuné, là où nous allons aller maintenant. Tout à fait. On y va. On y va. Maître, nous sommes ici à côté de l'église et juste derrière nous le presbytère. Donc nos deux individus ont commencé à charger un peu en alcool au Café Lombard que l'on vient de quitter. Et donc ici, qu'est-ce qui s'est passé la première fois?
Alors, Vatio s'est arrêté pour aller demander au curé un petit casse-croûte. Et il est allé donc frapper ou sonner à la porte. Le curé lui a ouvert. Et le curé lui a remis à cette occasion du pain, du salami, de la mortadelle, je crois aussi. Et Vatio donc a quitté le curé, est allé manger à l'écart, étant précisé que Michel Vallet n'était pas visible du curé et s'était mis à l'écart certainement sur ce parking à proximité de l'église. Et ensuite, ils sont partis tous les deux au château de Crest. Il était environ 13h30 passé. Donc ils partaient au château de Crête où nous allons maintenant. Voilà. Alors on va aller au château de Crête pour voir tout ça. Donc, maître, c'est ici qu'ils ont... Alors peut-être, c'est ici qu'ils ont beaucoup bu, surtout. Qu'est-ce qui s'est passé en plus? Parce qu'il y a eu des histoires, ils n'ont pas payé. Qu'est-ce qu'il y a eu exactement? Alors, ils arrivaient du Café Lombard et passaient ensuite chez le curé pour ce fameux casse-croûte. Oui. Et ils arrivent ici pour manger. A priori, Michel Vallet avait faim et c'est la raison pour laquelle ils sont venus ici. Et ils ont commencé à prendre un apéritif, ensuite du blanc et du rouge pour l'un et l'autre, et pour terminer avec un digestif. Étant précisé que quand ils sont arrivés, c'était 13h30, et quand ils sont partis, c'était environ 15h. Ça veut dire qu'ils sont restés quand même 1h30 à table, et qu'ils n'ont pas seulement mangé. On imagine effectivement comment ils devaient être chargés à la sortie du restaurant. Et pour payer, si, ils ont bien payé, Francis Vatio a donc rempli un chèque qui n'était pas à son nom, mais au nom d'une femme. Et ce chèque provenait d'un chéquier qu'ils avaient trouvé, selon leur version, à Chambéry. Ce chéquier était abandonné sur un muret, selon eux. Ils l'ont pris et ils l'ont utilisé pour payer ce qu'ils consommaient quand ils se déplaçaient. Donc on peut dire quasiment... Alors, à partir de chemin, ils sont descendus, on va descendre un petit peu. Donc là, ils descendent tous les deux, d'ici, bien avinés. Il y a plusieurs personnes qui les ont vus sur la route quand même. Et il y a des personnes qui les ont aperçus de leur propriété, qui marchaient l'un à côté de l'autre. Et donc, c'était justement la raison pour laquelle on sait qu'ils avaient quitté le restaurant vers 15h, puisqu'ils ont été aperçus vers cette heure-là par plusieurs personnes du village. Et là, donc, ils retournaient voir le curé Fresso. Alors voilà, c'est là que, effectivement, en faisant le trajet, ils ont aperçu de nouveau le presbytère et l'église, et que l'un des deux a eu l'idée d'aller visiter le curé Fresso, cette fois-ci non pas pour demander un casse-croûte, mais pour aller lui prendre l'argent qu'il pouvait avoir. Voilà, et c'est là le long du chemin, parce qu'il n'y a pas long là quand on descend, c'est quoi? C'est 5 minutes à pied pour rejoindre le presbytère, et c'est là on va dire qu'ils se montent la tête tous les deux. C'est ce qu'on peut dire à peu près. Oui, en fait, d'après Vatio, c'est Vallet qui le poussait à aller se rendre chez le curé en lui disant que c'était un dégonflé parce qu'il ne voulait pas, selon Vatio, y aller. Et c'est dans ces conditions qu'effectivement, ils ont décidé de s'y rendre par la suite. Eh bien, on va y aller aussi. En avant, on y va. Voilà. On va descendre tranquillement ce chemin.
Alors, maître, nous sommes maintenant devant la porte d'entrée du presbytère. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, ce qui s'est passé, c'est au retour du château de Crêt, Vatio et Vallet, en cours de route, discutent entre eux et certainement en apercevant l'église, le presbytère, on vient à parler du curé en disant mais il n'a pas été très généreux avec nous. Et, je précise que je ne peux pas dire qui vraiment a tenu ces propos puisqu'il se rejette la balle en quelque Évidemment. sorte pour savoir qui a eu l'idée de venir agresser le curé. Et donc l'un des deux dit et si on faisait le curé? Donc très probablement pour le voler. Et il décide en définitive de venir ici. Ici, là. Vatio est en tête, Vallet le suit, et Vatio va sonner à la porte. Le curé va lui ouvrir, mais entrebâiller la porte, Bien sûr. et pour lui demander ce qu'il veut. Vatio, qui est bien donc enivré, qui a des difficultés certainement pour discuter, pour parler, lui demande où il peut trouver le maire. Le curé est intrigué par la question, par cette demande de renseignement, et il pense que très probablement il n'a pas tort, puisque finalement les faits lui ont donné raison a posteriori. Eh bien, il essaye de refermer la porte en pensant qu'il voulait le voler, mais Vatio force l'entrée de la maison, et le curé, dans ce mouvement, est blessé à la main gauche par la poignée de la porte qu'il essaye de repousser, et il tombe, et Vatio va le relever dans un premier temps, lui demander son argent, et le curé arrive à se dégager de Vatio, va aller dans le salon pour essayer bien sûr de fuir ses agresseurs, ensuite dans la cuisine où il va essayer de sortir par la porte-fenêtre qu'on retrouvera ouverte le lendemain, et également pour finir dans la chambre où il ferme la porte de la chambre à clé, et Vatio va forcer la porte de cette chambre, et c'est là que le curé, dans les instants qui suivent, trouvera la mort. Alors il faut dire quand même que Vatio est jeune, les deux sont jeunes par rapport au curé. Il y a une grosse différence d'âge, puis Vatio est quand même quelqu'un de costaud. Hein? Tout à fait. Alors Vatio est assez costaud effectivement, et Vatio a 28 ans, si je ne me trompe pas, et Vallet a 32 ans. Donc, le curé est beaucoup plus âgé. À 87 ans, oui. On imagine un peu effectivement l'état physique dans lequel il se trouvait, la faiblesse, la fragilité que cela pouvait représenter. Tout à fait. Maître, merci beaucoup. Alors, je précise, Maître Salin a écrit un livre où vous allez retrouver tout en détail cette sordide affaire, dans une première série d'ailleurs de livres sur les grandes affaires criminelles de la Savoie, c'est exact. Drame criminel en Savoie. Voilà, les drames criminels en Savoie. Alors ce livre est, bien entendu, je vous préfère voir la présentation du livre, il est disponible là, dans quelques jours dans votre librairie, dans toutes les bonnes librairies comme on dit. Merci beaucoup, merci à tous. Merci.